Quel plaisir, mes amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, de nous retrouver régulièrement. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, cette chaîne qui, avec vous, partage toute cette passion et vous permet de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Nous sommes ici dans la véranda qui est soigneusement entretenue par Nicole. Nicole qui est aussi notre opératrice principale, c'est ma petite jardinière, mais elle est aussi derrière la caméra, et ceci tous les jours pour enregistrer les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 326 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, qui constitue déjà une immense quantité d'informations, puisque vous avez plus de 50 heures en continu de vidéos. Et cette émission est réalisée avec vous, pour vous, par vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions très intéressantes, continuez à nous en poser. Et c'est avec Nicole que nous les sélectionnons, ces questions. Et ce soir, nous avons retenu celle de Pâte de Chou 08. Pouvez-vous me dire ce que sont ces grandes plantes à fleurs roses que l'on voit au bord de l'eau en été? J'aimerais bien en planter le long de mon bassin. Ma chère Pâte de Chou, vous auriez pu quand même nous envoyer une photo, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous de faire une identification, et pour cela, il suffit de nous faire un mail sur contact@newsjardintv.com. Mais en réfléchissant bien, il est fort probable, même presque certain, que vous désignez la salicaire, qui est le nom commun que l'on donne aux plantes du genre Lythrum. Et Lythrum est bien évidemment un genre qui a été créé en 1753 par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné. Et il s'est inspiré du grec lythron, qui veut dire sang, en référence à la couleur des fleurs de certains lythrum qui sont rouges. Le genre Lythrum aujourd'hui compte 38 espèces et il a donné son nom à la famille des Lythracées, créée en 1802 par un naturaliste et artiste français, Jean-Henri Jaume Saint-Hilaire. Cette famille compte 32 genres, environ 620 espèces, et les jardiniers connaissent bien dans cette famille les Cuphéas, par exemple, qu'on appelle les fleurs cigarettes ou les plantes Mickey, le Lagerstroemia, le fameux lilas des Indes, le Punica, oui, c'est le grenadier, il est une lythracée. Et puis, Trapanatans, la châtaigne d'eau, plante aquatique comestible. De leur côté, les lythrums sont des plantes à fleurs annuelles ou vivaces, originaires des régions tempérées du globe, où elles poussent en abondance, et ceci plutôt dans les zones marécageuses, sur les berges des rivières ou des étangs. On va principalement cultiver deux espèces, à commencer par Lythrum salicaria, qui a été décrite et nommée par Linné, dont le nom d'espèce Salicaria dérive de la forme des feuilles qui évoque celle de certains saules. Et puis la plante porte divers noms populaires. On l'appelle herbocolique, lysimaque rouge, ce qui porte confusion d'ailleurs avec la véritable lysimaque, qui est une plante tout à fait différente, puisqu'elle appartient à la famille des primulacées. Et on dit couramment salicaire officinale ou salicaire pourpre. Lythrum salicaria développe de nombreuses tiges dressées à partir d'une souche vivace, une grosse masse racinaire assez ligneuse. Et petit à petit, en fait, elle va former des colonies clonales qui peuvent s'étendre sur au moins 2 mètres de large. Quant à la plante, elle mesure jusqu'à 2 mètres de haut. Très imposante. Les tiges de section carrée sont rouge-violacées et elles portent des feuilles de 3 à 10 cm de long, duveteuses, lancéolées, étroites, elles mesurent environ 1 cm de large, et elles sont sessiles, c'est-à-dire dépourvues de pétioles, elles n'ont pas de queue. Ces feuilles sont opposées ou réunies par 3 en verticille, c'est-à-dire à partir du même point. Et les fleurs sont estivales, ce qui a donné le dicton suivant, à la Sainte-Pauline, c'est-à-dire le 9 juillet, au bord des étangs, la salicaire badine. Les petites fleurs de 1 à 2 cm sont groupées de façon très serrée le long d'un grand épi. Elles sont violet rougeâtres, elles sont composées le plus souvent de 6 pétales et de 12 étamines. Et sachez que dans la même espèce, Lythrum salicaria, on rencontre 3 formes de fleurs différentes, dont les étamines et les styles ont des longueurs variables. Donc vous avez les courts, les moyens et les longs. Ce qui est très intéressant, c'est que chaque type de fleur ne peut être fécondé que par les autres. Donc les petites par les moyennes et les longues et vice-versa.
Et cela évite ce que je pourrais appeler la consanguinité, parce que la pollinisation est entomogame, ce sont donc les insectes qui la réalisent, et ce sont des plantes très mellifères, très intéressantes. Après cette pollinisation, on obtient un fruit qui est une capsule toute petite, moins de 1/2 centimètre de long, et qui contient plus d'une centaine de graines. Donc vous voyez, elles sont minuscules, et vu le nombre de fleurs, eh bien, une seule salicaire peut produire jusqu'à 2 700 000 graines. C'est pourquoi dans certains pays, elle est un peu envahissante, il faut bien le dire. Et lorsque les graines sont matures, eh bien vous constatez une décoloration des feuilles qui deviennent rouge vif, tout simplement parce qu'elles se déshydratent. La seconde espèce que l'on cultive dans les jardins est Lythrum virgatum, elle aussi nommée par Linné, qu'on appelle la salicaire effilée ou la salicaire à baguette. Elle est originaire du centre-est et du sud-est de l'Europe. On la rencontre jusqu'à la Sibérie et même au nord de la Chine. C'est une plante qui a été introduite en France au XIXe siècle et qui s'est largement dispersée. Elle est très similaire à la précédente, Lythrum salicaria, mais elle s'en distingue parce que d'abord elle est plus petite, 1 mètre maximum, ses feuilles sont glabres, l'autre est duveteuse, et ses fleurs ont 5 ou 7 pétales, l'autre en ayant 6. Quant à la floraison, elle est aussi plus précoce puisqu'elle commence en avril et dure jusqu'au mois d'août. Bien évidemment, les horticulteurs ont créé un grand nombre de cultivars à partir de ces salicaires, mais les différences se limitent souvent à des nuances assez subtiles dans le coloris. Parfois, il y a des plus hautes ou des plus courtes. Et je voudrais attirer votre attention sur celle qui s'appelle Blush et qui est rose saumonée, ce qui la rend fort différente des autres. Et puis, il existe un Lythrum comestible. Lythrum portula, qu'on appelle aussi le pourpier d'eau. C'est une espèce européenne qui a été décrite et nommée en 1967 par un botaniste irlandais du nom de David Allardyce Webb. Ce pourpier d'eau est une plante herbacée annuelle, à port prostré, dont la tige lisse, donc glabre, couleur rougeâtre, qui mesure environ 20-25 cm, eh bien s'étend sur le sol et est capable de s'enraciner naturellement au niveau de chaque nœud, ce qui fait que la plante peut former petit à petit un véritable petit tapis. Et pour cela, il faut que la terre soit humide. Les feuilles qui mesurent environ 1 cm de long sont comestibles, on les mange souvent en salade. Elles sont verdâtres à rougeâtres, légèrement charnues et en forme de cuillère. Quant aux fleurs, elles sont minuscules, solitaires, blanches ou roses, et elles s'épanouissent à l'aisselle des feuilles en été. Les salicaires sont des plantes de culture extrêmement faciles. Il leur suffit du plein soleil et de n'importe quel type de sol, même si évidemment elles le préfèrent riche et frais, puisqu'elles poussent naturellement au bord de l'eau. Mais elles résistent mieux qu'on pourrait le croire à la sécheresse. Au niveau de l'entretien, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est retirer les inflorescences fanées avant que les graines ne soient matures pour éviter les semis spontanés, parce que la plante, même dans le jardin, peut être envahissante. Il faut savoir que divers coléoptères s'attaquent naturellement aux salicaires. C'est le cas de la chrysomèle de la salicaire, qui est un petit insecte brun avec une bande noire sur le thorax, et puis la chrysomèle dorée de la salicaire, qui est identique mais qui n'a pas de bande noire. Ce sont des insectes minuscules qui mesurent autour de 3 à 6 mm de long, et qui vont se nourrir des feuilles de la plante, produisant des trous ronds assez caractéristiques, mais ce sont surtout les larves qui sont redoutables parce qu'elles détruisent carrément les bourgeons, et elles se nourrissent également des feuilles. Il faut aussi se méfier de l'ilobe des marais, qui est un charançon brun-rouge qui mesure moins de 2 cm de long et qui passe ses nuits à se nourrir des feuilles et des bourgeons foliaires. Mais le pire, c'est que ces larves dévorent les racines pendant toute la durée de leur développement, qui dure plus d'1 an. Et lorsqu'il y a une infestation importante, eh bien on peut assister à une destruction complète des salicaires. Et nous n'oublierons pas le charançon des fleurs de la salicaire, qui est un coléoptère tout petit de 2 mm de long seulement, et dont la femelle pond un seul œuf dans chaque fleur de la plante. Et lorsque les larves émergent, elles vont dévorer les ovaires, ce qui va empêcher la plante de produire ses graines. Si je vous ai parlé de tout cela, c'est parce que, en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande, où la salicaire est devenue une plante invasive, eh bien on utilise ces prédateurs naturels pour servir dans le biocontrôle. Et ils sont extrêmement efficaces.
Et puis les salicaires sont des plantes utiles au niveau de la biodiversité parce qu'elles servent de nourriture à pas mal de papillons, notamment les chenilles du petit paon de nuit, celles de la bormique crépusculaire, de la gothique, de l'eupitécie couronnée. Et je voudrais terminer avec un peu de littérature en évoquant la salicaire à travers les mots écrits par Henri Bosco, un romancier français qui en 1946, dans Le Jardin d'Hyacinthe, a écrit la chose suivante. « Bientôt je percevais l'odeur de la salicaire qui pousse en abondance sur le sol des étangs. Elle se disposait quelque part en moi, et c'est autour de cette odeur un peu vésicante que réapparaissaient un à un et que se disposaient les premiers éléments du monde. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette évocation d'une plante qui est extrêmement spectaculaire, facile à cultiver, mais un petit peu envahissante. En tous les cas, merci de nous avoir suivis et merci aussi d'avoir posé la question parce que c'est grâce à elle, bien sûr, à mes réponses, mais que nous constituons ensemble, vous et nous, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie très importante des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.